Bonjour et bienvenue sur le Décapsule Podcast. Your monthly discovery capsule of creativity. Alors peut-être ça vous a paru long, un mois, mais pour nous, ça a été hyper court. En plus, bon, voilà, les jours s'assombrissent, l'hiver approche. Et donc, je me disais, mais quoi de mieux ? On a juste l'envie de se mettre près d'un petit feu de bois le soir, parce qu'on peut plus aller boire un verre en terrasse avec les amis, alors on invite les amis chez soi. Et qu'est-ce qu'on fait ? Un bon jeu de société. Et pour parler de ce sujet, j'ai invité deux amis avec moi qui sont des experts du domaine, le très illustre et le magnifique Eric De Vries. Merci beaucoup. Et David Baronnet. On peut passer à la suite. Ça, c'est ma petite vengeance. T'inquiète, j'en ai d'autres. Mais il faut dire, mais je sais pas du tout comment l'épisode va se passer, c'est pour ça. Ça risque d'être très folklorique. Alors, je préviens, ils m'ont demandé de le faire, alors je le fais. On va parler de jeux de société, on va développer le thème des jeux, mais l'objectif du podcast, c'est pas de s'exprimer à des experts du jeu de société. C'est vraiment pour donner un aperçu du domaine, du monde fantastique du jeu de société. Vous savez de quel pays est originaire le jeu d'échecs ? De la Belgique, bien sûr. Évidemment, de la Louvière. Est-ce que c'est pas... Non mais plus sérieusement, Est-ce que c'est pas la Turquie ? Ah, pas loin, ça vient d'Inde. Ok. J'avais le bordel. Et vous savez, petit fait intéressant, au début, donc à l'origine, ce jeu-là venant d'Inde, il se jouait avec un dé. En fait, c'est le dé qui déterminait les pièces qu'on pouvait déplacer. Si je vous dis jeu de société... En général, on a tendance à penser Monopoly ou Uno, mais il y a énormément de jeux, il y a plus de milliers de jeux qui sortent chaque année, de nouveaux jeux qui sortent chaque année, c'est énorme. Donc on comprend que non seulement il y a un engouement des joueurs, mais forcément il y a un marché aussi derrière. Ça va fleurir dans les magasins, on va voir des tonnes de boîtes apparaître dans les vitrines, etc. Surtout et donc, en période de fête. Voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez avoir énormément de choix. Et quoi choisir ? Alors, je précise juste maintenant, j'en profite, c'est pas qu'un jeu de société n'est accessible pour des experts. Ça n'a rien à voir. Tout le monde sait jouer à tous les jeux de société. C'est juste une question d'investissement. Oui, mais c'est vrai, point de vue capacité, apprendre des règles, etc., c'est accessible à tout le monde. Mais par contre, ce qui va changer, c'est souvent l'investissement des gens. Plus dur quand même, c'est de lire les règles. Ouais, oui. Bah pour moi pas, en fait, c'est un plaisir. Mais on va en parler justement, parce que le jeu de société, on est trois profils différents. Clairement. Eric, toi, t'es infographiste web designer de métier. Web designer. Et toi, David, t'es photographe. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien sur le profil pour les gens qui jouent à des jeux de société ? Mais moi, j'aime bien tout ce qui est plutôt dans la réflexion, donc on va dire plutôt cérébral. Ouais. Donc quelque part, oui, ça va se ressentir dans le type de jeu que je vais affectionner le plus. On a des goûts différents et ça me permet moi aussi de découvrir d'autres jeux et un petit peu m'étendre, c'est sûr. Puis ça dépend aussi avec qui tu es, le nombre que tu es et l'envie de l'expérience. Vous avez connu le jeu de société comment ? Eh bien moi, j'ai commencé avec mes beaux-frères. Et ah bon ? Donc au tout début, en fait, moi, le jeu de société, c'était quelque chose d'assez lointain. Mais après, donc avec mes beaux-frères, on a joué à un jeu en particulier dont on va parler, Seven Wonders. Et là, j'ai compris qu'il y avait un univers du jeu de société que je ne connaissais pas. Et ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, tout particulièrement parce qu'au début, à chaque fois, je me prenais des raclées. Soit que j'étais avant-dernier, soit que j'étais dernier. Ce qui n'est plus du tout le cas, je précise. Voilà, je tiens à dire que les choses ont changé. Ouais, mais ça m'a permis de me dire, ok, il y a vraiment un aspect stratégique, il y a un aspect vaste dans le jeu de société et j'ai envie de creuser. Et depuis, voilà, j'ai découvert pas mal de pépites ludiques. Moi, j'ai découvert vraiment le jeu de société proprement dit. C'est grâce au jeu de rôle, en fait. Ok. J'ai commencé le jeu de rôle avec un collègue. Et il m'a animé ça et je trouvais ça vraiment exceptionnel. Parce que moi, je savais pas que ça existait, en fait, des jeux de société où tu pouvais vraiment avoir une histoire de dingue. Moi, je suis très fort sur la narration et je pense qu'on va le voir dans tes choix de jeu, je crois bien. Quand tu parles jeu de rôle, donc on comprenne bien, parce que peut-être c'est flou pour certaines personnes. On dit souvent dans le jeu de rôle, tu peux faire ce que tu veux, tu as ton personnage et il évolue comme tu veux. Et comment c'est possible de faire fonctionner ça ? Alors, il y a des dés. Des dés vont influencer un peu l'ensemble des choix qui vont être établis. Ouais, il y a des choix de dextérité, il y a des choix de force, il y a des choix d'intelligence. Et en fait, tu crées ta fiche de personnage. Suivant le choix que tu as fait, tu es informaticien, imaginons. Ouais. Tu es informaticien, ton taux de compétence au niveau Excel, c'est autant. Ton niveau compétence au niveau... Ouais, tu fais ta fiche de perso comme dans les jeux vidéo à peu près, t'as les caractéristiques que tu fais en fait. Je prends un cadre vraiment totalement simple pour vraiment bien illustrer. Mais après, en fait, ce qui est super intéressant dans le jeu de rôle, c'est que ce que tu sais,
n'est pas forcément ce que le personnage que tu vas jouer. Et tu dois jouer avec une personnalité qui n'était pas propre. Mais c'est hyper intéressant parce que ça te développe des choses chez toi hyper intéressantes. Oui, Et tu prends la peau de quelqu'un d'autre. C'est ça. Oui, Des limites qui ne sont pas les tiennes aussi par rapport à ce que Clairement, tu peux faire. Absolument. Puis là, j'ai pris un contexte qu'on connaît, mais si on prend un contexte, j'ai envie de dire, victorien ou style médiéval, et là, même ton langage va être différent. Et donc là, c'est quasiment un jeu d'acteur. C'est des soirées où tu fais crier parce que tu peux te retrouver avec, dans des jets de dés, des malus, que tu t'as perdu une dent, bah, tu dois zozoter pendant toute la partie. C'est ridicule sur le coup, mais c'est exceptionnel. Oui, ça en crée fait. des situations cocasses ou comiques. Hein. Et donc, tu as découvert le jeu de rôle, entre guillemets, puis le jeu de société qui surfe sur le jeu de rôle, C'est ça. parce que plus facile à mettre en place. Parce que le jeu de rôle, faut le dire, hein, ça prend du temps, ça prend des gens qui vont être investis, parce qu'il faut continuer les parties. Une fois qu'on a un personnage, il évolue, mais il faut le garder, il faut faire continuer l'aventure. Et donc, c'est très contraignant parce que c'est plus difficile. Et c'est sur ça, en fait, que moi, j'ai découvert les jeux de société. Je me suis dit, mais waouh, je peux me retrouver avec une histoire. Parce que moi, s'il n'y a pas d'histoire, j'ai du mal à jouer. Parce que pour moi, c'est que des pions. Oui, d'ailleurs, Mais quand tu expliques des règles, toi, tu expliques à travers une histoire, quoi. C'est ça. Le jeu de société, maintenant que tu as joué à d'autres jeux, est-ce que ça va, les règles? C'est quoi qui t'a... Comment est-ce que tu appréhendes les jeux? Ou alors il y a des jeux, toi, c'est pas pour Ou toi. peut-être même des jeux auxquels tu peux pas jouer parce que c'est pas du tout dans ta vision. Mon problème, c'est, ayant joué trop à des jeux de rôle, on est arrivé à faire une partie de jeu ensemble. Et puis tu me dis, mais c'est pas ça les règles. Et en fait, j'avais inventé mes propres règles par rapport au jeu. C'est horrible. Non, mais Le même cerveau lui-même Mais a le inventé. pauvre, moi, je lui dis, mais non, mais en fait, c'est plus chouette comme ça. Lui, il réinvente les règles. Moi, s'il y a un truc moi, ça doit être mis dans le papier, sinon je me sens mal, quoi, au fait. Ouais. Quoi. Du coup, je m'excuse si je vais présenter des jeux qui ne sont pas les vraies règles. Donc, ne croyez pas ces règles. Tous les jeux que je vais faire, en fait, sont géniaux. Tout demande à être vérifié. Voilà, tout doit être vérifié. En fait, moi, j'ai pas dit moi comment j'ai commencé le jeu, mais c'est au moins à 2000 avec mes parents, je sais pas pourquoi. On est allé à un magasin de jeux, ils voulaient m'offrir un jeu de société, et je me souviens qu'à l'époque, donc c'est il y a 20 ans, je crois, c'était au moment où marchait très bien le jeu Colon de Catane et Carcassonne. Et je me souviens que j'ai dû choisir entre les deux boîtes. Et en tant qu'enfant, moi, j'ai clairement pas choisi en fonction des mécaniques de jeu. J'ai choisi les Colons de Catane, mais 2 joueurs. Moi, j'adore ce jeu et ça m'a lancé il y a 20 ans là-dessus. Je suis assez resté longtemps sur ce jeu-là. Et puis, je pense qu'en festival à Mons, je suis allé dans un festival à Mons, et là, j'ai découvert Seven Wonders à sa sortie de Repos Productions, et d'ailleurs je le signifie parce que c'est des Belges au fait. Ce jeu-là, il a fait vraiment un tabac, donc pour moi c'est une valeur sûre, parce que l'avantage de ce jeu, c'est il a la mécanique du draft, ce qui peut être difficile à comprendre, mais l'avantage c'est qu'on joue tous en même temps. Et donc ça permet de jouer à 7, 8, 9, je crois qu'on peut jouer au final avec les extensions. Je vais vous poser une question parce que finalement le podcast c'est sur la créativité. En quoi le jeu de société favorise... quel est le lien entre le jeu de société et votre créativité? Tantôt, on parlait de jeux de rôle, et c'est clairement ça, parce que dans le jeu de rôle, t'as pas besoin de grandes pièces, t'as pas d'objet, proprement dit. Tu peux juste avoir une feuille de papier, des dés et un crayon, Ouais, clairement. et boum, c'est parti, tu peux être n'importe où. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que moi, dans mon métier, en tant que photographe, parfois tu te retrouves dans une décision où, en fait, oui, tu as ton élément, tu as ton appareil, mais c'est à toi de créer quelque chose. Et donc oui, ça développe vraiment ta créativité, ça te demande aussi de faire des choix. Des choix que si tu entreprends ce choix-là, tu peux plus revenir en arrière. Il faut aller dans ce sens-là et assumer ce que clairement. tu fais. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans les jeux de société. Dans tous les cas, il y a des choix à prendre. Et il faut pouvoir les assumer et toujours suivre. Si tu restes, que tu gagnes ou que tu perds, ton choix il a été fait. Et du coup, c'est hyper intéressant, c'est de devoir gérer la suite de l'histoire avec tes choix. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect puzzle. Donc, je trouve que dans le jeu de société, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a l'aspect puzzle de l'objet qui te crée un certain challenge. Après, je parle de certains jeux qui sont peut-être un peu plus complexes. Il y a les jeux d'ambiance qui sont plus là pour mettre une bonne atmosphère. Et comme disait Davidé, le fait de voir un puzzle et de le résoudre, il y a un sentiment très agréable dedans. En tout cas pour moi par rapport aux jeux de société. Et ça permet d'améliorer notre prise de décision, d'améliorer peut-être notre vision de certaines situations, vision dans l'espace. Mais le fait qu'il y ait des joueurs, ça adapte le puzzle à chaque tour. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Parce qu'on peut partir dans une stratégie,
Mais 2 tours après, c'est plus possible parce que notre adversaire ou les personnes qui Clairement. sont autour a bloqué toutes les options. Mm. Et là, ça te demande de réimaginer et de repenser tout à fait ce que tu vas faire. Et moi, ce que je trouve dingue, c'est comment traduire des univers existants. Par exemple, on va être un enquêteur, on va être, je sais pas, toutes sortes de jeux, un cow-boy, visiter des parcs ou des trucs comme ça, et le traduire en mécanique de jeu, quoi. Comment c'est possible, au fait, de se sentir impliqué dans ces thèmes-là avec des simples mécanismes, parfois des dés, parfois des cartes, parfois des... Et moi, je voudrais juste noter, ben voilà, on est en tant qu'adulte, on a tous plus de 30 ans, je pense. Mhm. Hein, sauf- Toi aussi. T'as 18 ans, Ouais, David? Oui, c'est ça. Mes parents m'ont déclaré à 40 ans. Non, mais on a tous plus de 30 ans et on joue toujours à des jeux. Mais c'est que, bon, ça peut paraître, justement, pour certains qui n'ont pas l'habitude, ça peut paraître un peu spécial. Je l'assume totalement, d'ailleurs. Hein. Oui, il faut l'assumer. Mais du coup, c'est parce que ça développe des choses, mais aussi, ça fait du bien au cerveau. Je lisais un article qui disait, jouer, en fait, ça n'apporte aucune productivité de jouer à un jeu. On se casse la tête pour rien. Pour simplement du plaisir. Et ça, c'est important parce que ça permet vraiment du coup d'avoir, si je fais référence à l'épisode précédent, mais de déconnecter d'un contexte de vie et de choses. Et ça le force, au fait, c'est le cerveau se fait lui-même un problème qui va avoir du plaisir à résoudre. Et ça, c'est excellent. Et c'est même excellent parce que moi, je le vois chez ma fille maintenant. On pense peut-être que les jeux de société, c'est que pour les adultes. Non, elle a 2 ans, elle joue à des jeux de société. Et ça existe, il y a des jeux de société pour enfants, c'est dingue. C'est génial, hein. Moi je pensais que c'était pas possible, mais ça aussi, ça apprend à suivre des règles. Et ça, c'est quelque chose à se concentrer. Le fait de simplement, chacun son tour, de devoir jouer, c'est quelque chose qu'il faut développer. C'est pas dit d'observer les changements, l'adaptation, comme tu l'as dit, à une situation. Alors, quand c'est des enfants, ça va être des petites licornes qui se déplacent d'un nuage à un autre en prenant des raccourcis par des arcs-en-ciel. Mais ça fonctionne bien. Et il y a beaucoup de hasard, parce que souvent, il y a du jet de dés pour que les enfants, ça soit agréable pour eux. Sinon, c'est juste cérébral, comme au jeu d'échecs, et puis c'est tout, c'est le meilleur qui gagne. Mais ces compétences-là, elles se retrouvent dans les jeux pour enfants. Et ça, c'est dingue. Et très jeune, ça arrive, il y a moyen d'en avoir. Je peux donner des exemples de jeux. Par exemple, il y a une série, Jeko, de la marque Jeko, c'est My Little, et il y en a différents. Et celui que j'aime vraiment bien, c'est My Little Co-op. Ça apprend, donc on joue ensemble contre le jeu de société, entre guillemets. C'est-à-dire, le but du jeu, ça va être de faire passer les animaux, vous avez un petit renard des glaces, vous avez un petit pingouin, etc., et de voir les faire passer jusqu'à l'igloo, en traversant un petit pont. Et le petit pont, c'est des trucs en bois. On a joué à ça. Oui, on a joué à ça. Parce que même en tant qu'adulte, c'est rigolo. Enfin, après, chaque tour, il suffit de jeter un dé, et votre dé va devoir vous dire si vous enlevez un glaçon du pont, ou si vous pouvez passer un personnage de la banquise au pont, ou du pont à l'igloo. Et simplement, l'objectif, ça va être de passer tous les personnages. Alors, parfois ça marche pas. Mais il y a énormément d'interactions avec l'enfant, et c'est génial. Il faut pas être âgé pour pouvoir jouer à ce jeu-là. En fait, les enfants, dès 2 ans, ils captent parce qu'on joue ensemble. Donc ça, c'est génial. Et ça, c'est vrai que peut-être les personnes ont moins l'habitude. Le jeu coopératif. Mais oui, ça existe. Il y a des jeux où on joue tous ensemble contre le jeu. Par exemple, vous avez Subterra. Non, il est pas mon... Ah si, il est là en dessous. Subterra, on est des aventuriers qui tombent dans un puits, dans une grotte, par accident. Et l'objectif, ça va être de tous ensemble arriver à sortir de cette grotte en utilisant chacun nos compétences. Et bon, dans la grotte, il y a des petits monstres aussi qui vont apparaître et essayer de nous manger. Mais c'est vraiment pas facile parce qu'il faut soigner les autres. Quand il y en a un qui tombe inconscient, il faut aller l'aider, etc. Donc il y a vraiment une interaction de joueurs. C'est pas chacun pour soi, mais à la fois... Le jeu est très difficile et c'est très rare que tout le monde arrive à sortir. Donc, il y a quand même un esprit de sacrifice qui va être demandé. Et ça, c'est des compétences aussi. Apprendre à perdre, c'est nécessaire, au fait, tout simplement. Faire face à l'échec, l'accepter. Et les jeux de société, ça aide à ça. Et les jeux coopératifs, c'est encore mieux parce que là, on est en groupe, il faut collaborer. Peut-être que vous avez la meilleure idée, mais le groupe est contre vous. C'est ça. Pas facile, mais voilà, c'est des compétences qui sont vraiment excellentes. Subterra, c'est un bon jeu pour ça. Et avec des jeux, en fait, c'est vraiment ça qui est agréable aussi. C'est petit à petit... non seulement mieux comprendre la mécanique, mais adapter ta stratégie. Et à chaque fois, tu es un petit peu meilleur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, mentalement et cérébralement, c'est aussi plutôt croustillant, on va dire. Right. Moi, dans le jeu coopératif, ce que j'aime, c'est justement profiter de l'intelligence de chacun. Oui. Parce que si tu es solitaire, tu dis la meilleure manière d'y arriver, c'est comme ça. Et quand c'est coopératif, et par exemple dans un jeu où chacun a un rôle, tu peux pas forcément être le leader et dire bon, toi tu fais ça parce que ça va fonctionner, ça tu fais ça. Alors le jeu, il est plus coopératif. Il y a un leader qui te demande de faire clairement. les Ça crée actions de la chacun. frustration Voilà. chez les autres. Et donc vraiment, il y a des jeux qui te demandent
d'être super coopératif. Et en fait, tu t'en ressors plus grand et vainqueur parce que tu dis, purée, on a réussi ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Bon jeu qui ressemble un peu dans la thématique du jeu de rôle, mais c'est les Sherlock Détective Conseil. Excellent. Excellent. Si vous connaissez pas le jeu de société, pour moi, c'est une entrée de jeu géniale. Alors, il faut prendre la boîte brune, la première, parce que les enquêtes sont assez compliquées. Vous allez prendre la place de... Vous allez aider Sherlock, en fait, dans les enquêtes. En contre-entraînement, c'est à peu près ça. Vous allez faire l'enquête en parallèle. Mais il n'y a aucune règle dans le jeu, en fait. Enfin, pratiquement pas. On déballe la carte de Londres. C'est magnifique. Vous avez des journaux. Et on vous donne l'intrigue. Vous lisez l'intrigue. Et puis, vous décidez où vous allez. Quand vous allez voir quelqu'un, vous regardez l'adresse et ça vous dit l'endroit et vous avez une interview, une discussion avec la personne. Et ainsi de suite. Et le but, c'est d'essayer de faire le moins d'interviews possible et de résoudre le crime. Mais vous pourriez lire toutes les interviews, vous n'aurez pas forcément la réponse non plus parce qu'il y a de la déduction qui est attendue des joueurs. Donc, c'est très intelligent. C'est vraiment excellent. Bon, on va faire maintenant un top 5 des jeux en sachant que le premier, ça va être le jeu pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir une règle, quoi. Et à savoir que le 5, c'est le niveau qu'on estime pour les gens qui ont vraiment envie de s'investir. En fait, c'est ça, c'est un degré d'investissement. On commence par qui ? Celui qui a le plus de jeux, alors. 53. Oui, contre 50 avec les jeux de ma fille. Et donc, moi, vous ne saurez jamais. oui, en fait, ça tombe, c'est toi, t'en as 200. Mais c'est ça en fait. Peut-être qu'on devrait mettre ça dans les commentaires sous la description de la vidéo. Ouais. Parce que voilà, vous dites, mais 50 jeux, comment c'est possible ? Ils peuvent jouer à un jeu différent tous les mois et ils font même pas le tour. C'est vrai. C'est vrai. Et on en a. Il n'y a rien à dire à ça. Je ne peux rien dire de plus. Non, si ce n'est que si vous écoutez les autres fans du domaine, on est quand même très très raisonnable. Ouais. Hein, bon, quand même. Parce que pour moi, c'est vraiment le jeu de société, c'est presque comme un bouquin. Je vais lire des règles, lire un univers, découvrir quelque chose, mais j'ai toujours l'envie de découvrir quelque chose de nouveau. Ça m'empêche pas de revenir à des jeux que j'adore. Donc pour moi, ça me fait vraiment la sensation d'avoir une ludothèque, une bibliothèque au final, avec différents jeux que je vais sortir en fonction du contexte. J'aime bien avoir des jeux pour toute situation, des jeux pour tout public. En fait, ce qui est formidable, c'est qu'on aime tous ces jeux de société. On est tous arrivés avec des jeux différents. Et donc, je vois même des boîtes que je dis, c'est la première fois que je les vois. Je repartirais bien avec. Il a commencé encore à acheter des jeux. Non. Non, mais oui, le jeu, enfin, oui. Alors, ton numéro 1, c'est quoi ? Numéro 1, niveau facile alors. Oui, c'est ça. Vraiment, entrée de jeu. Mais il peut avoir des règles très légères. Oui, on s'entend que... ok. Mais que tout le monde, même ta grand-mère ou n'importe qui, peut comprendre, quoi. Ok. Bah en fait, moi, j'avais sélectionné pour ça Little Town. Ok. Alors- C'est déjà un jeu, ça. Oui, c'est déjà un jeu. Peut-être parce que j'avais pas bien compris la consigne. Ah Mais aussi parce qu'en fait, on avait organisé un petit festival de jeux de société. Et en fait, si j'ai sélectionné ce jeu, c'est parce que j'ai eu l'occasion justement de le présenter à des joueurs. Mais en fait, ils ont tellement adoré que directement après, ils ont refait une partie. Ouais, ça, Alors- c'est bon signe. Hein. Little Town, c'est vraiment ce qu'on appelle la base du placement d'ouvriers. C'est une des mécaniques dans le jeu de société. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que c'est super simple. Il n'y a pas beaucoup de règles. On comprend très vite ce qui va se passer. Et c'est vraiment le placement d'ouvriers mis à sa plus simple expression. Ok. Et si je devais le conseiller à quelqu'un qui veut découvrir ce que c'est le jeu de société, ben je dirais voilà, Little Town. Ok, Little Town, c'est validé. Après, ce qui est complexe dans le jeu, c'est pas tellement les règles, mais au fait, il y a beaucoup de réflexion dans le jeu. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions si vous placez votre bâtiment là et que vous prenez... Donc du coup, il y a de la réflexion dans le jeu, bien que les règles en soi soient assez simples. Donc c'est déjà assez un simple. niveau de réflexion plus élevé. Ouais. C'est vrai que moi, j'avais en tête des jeux d'ambiance. Mais sinon, j'en ai un autre. Bah vas-y, donne un jeu d'ambiance que t'aimes bien. Un autre que j'ai découvert très récemment, c'est Super Lucky Box. Ah oui, excellent. Et ça, c'est Je incroyable. Je valide. Alors pour expliquer, en fait, c'est simplement du roll and write. Donc ça veut dire qu'on a un petit cadre devant nous Ouais. et on va cocher des petites croix, enfin Ouais. des petits chiffres. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'une colonne est faite, une colonne ou une ligne, ça va activer un bonus qui se trouve à la fin. Ok. Et ce bonus va faire des effets en cascade. Mais c'est super simple. On a joué à ça il y a 2 semaines, Ouais. si je me trompe pas. Ouais.
et notamment avec une joueuse qui n'est pas très joueuse, et elle a compris le jeu directement. On commence déjà avec plus de choix. Voilà. Je tiens à noter qu'on avait demandé 5, alors déjà David nous en avait noté 7. Oui, mais c'est très compliqué. Et après on lui dit non mais il y en a que 5, alors du coup on en retrouve 8. La logique. C'est vrai qu'on s'est dit, c'est peut-être un truc spécifique au jeu de On rôle, lui je sais fait pas. une petite- les règles. Ouais, c'est ça, il me semble. Non mais alors c'est quoi ton jeu d'ambiance? J'espère que c'est pas un truc qui dure 8 heures. Hein. C'est Sight. Excellent choix. Non. Moi, le jeu que je sors avec n'importe qui et ça fonctionne. Et que je valide, parce que je sens que je le Vraiment. sens arriver. Alors, c'est le truc vraiment que tu peux prendre avec n'importe qui. N'importe Ouais. qui. C'est Hitster. Ah ouais, ça Alors, marche ça te met super de bien. l'ambiance. C'est un thème musicaux. Donc, ouais, il y a 100 ans de musique. Et en fait, le but du jeu, c'est tout simplement créer une ligne du temps de musique. Donc, tu as une date qui est, que tu retournes et que tu as une date, imaginons 98. Et en fait, des musiques vont retentir et tu dois te dire, est-ce que c'est avant ou après cette date? Et en fait, le principe est très simple, mais au fur et à mesure que ça va s'agrandir, ces lignes du temps vont être plus compliquées à pouvoir gérer. Ouais. Alors, il y a des règles que tu dois le faire individuel, mais tu peux les changer comme tu veux. C'est peut-être pas Non. bien, mais Bah, Les règles sont très bien. Parce que la règle en fait principale, c'est le premier qui arrive à 10. c'est ça. Mais concrètement, Oui, on peut continuer C'est à ça. jouer tant qu'on veut. En Voilà. fait, c'est un espèce de quiz musical, ce truc-là. oui, c'est ça. C'est quasiment ça. Et Ouais. ce qui est chouette, nous, je le fais régulièrement, parce que tu peux même à 18, tu peux jouer et tu crées des groupes. Moi, Ouais, je l'ai ouais, même ça fait fonctionne à bien. mon départ de mon travail. Et j'ai joué avec Hitster, avec mes collègues. Et on a vraiment fait 3 équipes différentes. Et malgré qu'on était nombreux, mais c'était génial. Parce que non seulement ça met l'ambiance, les musiques sont superbes, il n'y a rien à faire. Et les gens commencent ça à... touche le cœur. Ouais. C'est vraiment un jeu qui touche le cœur. Oui, parce que tu découvres aussi d'autres Oui. musiques que tu connais pas. Ouais, et ça te parfois, rappelle tu des musiques de ton enfance. C'est C'est ça. ça. Ah, mais je me souviens, j'étais à l'école à tel moment, etc. C'est ça. Oui. Après, les gens commencent à chanter, à danser. Et en fait, c'est pas le but du jeu. mais en finis fait, sur la table. Mais ça pourrait, ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait. J'étais là. Non, mais c'est vraiment le jeu avec qui j'ai joué, ils l'ont acheté. Ouais, mais je crois que oui, clairement, ce En jeu-là, fait, ça d'ailleurs, fonctionne tu du avais, tonnerre. je crois, prêté à Arnaud, Ouais. qui m'a fait tester La le jeu. version démo. je crois. Version démo, je pense. hein. Il m'a même dit, ça sert à quoi ces jetons? Oh, je dis, je sais pas. Je vais expliquer les règles. Mais moi, après. il me l'a fait tester, ça a duré 2 minutes et finalement, je l'ai acheté. Mais oui, c'est ça. Et je le ressors à chaque fois qu'il y a un petit truc Non, mais ça, c'est le jeu. ambiance, tu peux le sortir pour tout le monde. quoi. Je veux dire, tout le monde aime bien ça. Mais c'est trop Je- génial. C'est pas possible que quelqu'un n'aime pas. En fait, parce tu que- ne l'aurais pas sélectionné, c'est celui que j'aurais pris. Ah ouais, je suis bien Ouais, content parce qu'en d'avoir plus, ce qui est bien dans la mécanique du jeu, c'est que même si on connaît pas la chanson, en fait, comme il faut placer Oui, la c'est ça. date, simplement avec, tu dis, ah, ça ressemble à l'année 80, etc., ça sonne comme ça, tu peux jouer quand même. C'est pas que si t'as pas de connaissances musicales, t'es complètement largué, parce que du coup, tu peux vraiment essayer de deviner, et c'est ça qui est bien, qui est Ouais. bien fait. Excellent jeu. Et le Eh tien, bien, ouais, le mien, bah, moi, c'est top 10. top 10. Parce- Oh, ouais, très bien. on reçoit, chaque joueur reçoit un chiffre de 1 à 10. Et puis on va évoquer une situation. Par exemple, vous êtes dans le Titanic, vous avez droit à un objet, du plus utile au moins utile. Donc le 1, ça va être celui qui est le moins utile, et le 10, ça va être le plus utile. Et donc vous allez regarder votre chiffre secrètement, et vous allez devoir inventer un objet, et puis tout le monde va dire son objet, et il y en a un qui va devoir replacer tout le monde dans le bon ordre. Mais donc c'est vraiment pas facile parce que parfois, alors là c'est choisir un objet, mais parfois c'est mimer une situation, vous êtes à un feu rouge et vous vous énervez au klaxon, du plus calme au plus énervé, et donc là il faut... Mais alors, forcément le 1 et le 10 c'est facile, mais le 4, 5, 6, il faut être nuancé, puis tu vois les autres, tu dis, Ouais. ah lui il doit être sûrement... Et c'est génial. Le numéro 2, passons au numéro 2 directement en fait. Je choisirais soit Cascadia, soit Verdun. Alors, Et ça fait 2 ça, hein. ça fait 2. Mais pourquoi je vais expliquer, c'est parce qu'en fait, Ok, ils pas sont, content. ils sont très similaires. Ok. Donc, Cascadia, c'est vraiment un jeu très simple. C'est vraiment de la pose de petites tuiles. Ok. Et l'idée, c'est qu'on va avoir certaines conditions à avec les respecter. Ouais, on va avoir certaines conditions à respecter. Et selon que ces conditions sont respectées, par rapport au type d'animaux qu'on va placer, on va marquer des points. Ouais. Alors pourquoi est-ce que je le prends et Verdun? C'est parce qu'en fait, ils sont très très simples. Il n'y a presque pas de règles, mais ça crée un puzzle mental qui est assez intéressant. Donc c'est pour les gens qui ont envie de passer une soirée, ça se joue à 4, 5, je sais plus. Oui, ça peut se jouer à 4. Et après, je dirais même que la stratégie est pas vraiment fort présente parce que c'est très aléatoire. Oui, il y a Ce du qui va- aléatoire qui Ce qui fait va que... sortir est assez aléatoire, donc il faut juste essayer d'anticiper au mieux, mais on peut rien vraiment prévoir. Donc la stratégie est assez fine, c'est plutôt vraiment si on veut un jeu avec un mini puzzle interactif, mais sans trop de prise de tête. Par C'est exemple, ça. ma femme l'aime beaucoup
Cascadia, parce qu'il y a aussi le côté animal. Oui, le thème, en fait. Il faut c'est mettre très une chouette. petite playlist de guitare derrière, c'est très Ah, agréable, mais on je se voulais- sent vraiment en nature, Ok. et voilà, sans plus. C'est à moi. Donc c'est Oui. très chouette. Honneur aux invités. C'est ça. Alors moi, c'est le jeu Koala. En fait, je trouve qu'il est génial. Pourquoi? Déjà, ça raconte une histoire. Et Ok. puis, d'une manière assez particulière, c'est qu'en fait, il y a 4 BD. 4 BD qui est quasiment identiques. Et en fait, ça répertorie 4 personnages différents. Mhm. Et en fait, on va lire au tour de rôle chaque bulle. Et en fait, chacun a des compétences différentes. Et donc, il y a des numéros qui permettent à certains personnages de casser un mur pour aller de l'autre côté. Et en fait, toute l'histoire se fait ensemble, mais avec la BD. Mais il y a des bulles qui sont différentes dans chaque BD, en fait. Et donc, ça permet de découvrir une histoire. Et tu récupères ainsi des objets. Mhm. Après, certains vont gagner des pouvoirs. Et en fait, toute l'histoire se fait avec des BD. Et je trouve vraiment génial, que ce soit en famille ou entre potes. C'est Je ça. trouve que la mécanique est vraiment géniale. C'est ça, la BD, c'est presque les intéressant. yeux du joueur, Oui, en c'est fait, ça. qui va aller voir des choses différentes, faire des choses différentes. C'est- Et après, il faut mettre en commun pour résoudre l'enquête, entre guillemets, enfin l'aventure du jeu, quoi. Le jeu peut se jouer au maximum 4, mais également tout seul. Oui, force. Ah oui, mais du coup, tu fais comment? Eh bien, je ne sais pas. Il n'a pas encore essayé. Information non confirmée. J'adore. Ok. Bon ben voilà, vous le savez. Vous nous direz dans les commentaires hein, comment ça se joue. Hein. Non mais voilà, c'est bon à savoir. Merci Ouais, c'est pour bon, cette ouais, information intéressante. Ah finesse. Moi, mon 2, je sais même plus c'est quoi. J'ai regardé la liste. Ah oui oui. Bon, j'avais parlé de Détective Conseil parce que ça, c'était aussi un jeu où il y avait vraiment pas de règles. Mais le jeu, c'est Les Aventuriers du Rail. C'est un classique du Ouais. thème. Alors, il y a Ouais, pas plusieurs mal, versions pas mal. du jeu. Si vous voulez des versions plus courtes, il y a les versions New York, Londres, Ouais, etc. qui sont Amsterdam. des plus petites boîtes qui se jouent en 30 minutes. La version de base, le jeu général Europe, bah, elle est un peu plus long. Je crois que ça dure 1 heure, une partie plus ou moins. Mais les règles sont assez simples, en fait. C'est ça qui est bien. C'est dans le... Vous allez devoir construire des routes. Donc, c'est une carte, bon, pour la version Europe, c'est une carte de l'Europe, avec les grandes villes d'Europe. Et vous allez devoir les connecter entre elles avec des cartes. Et donc, simplement, vous allez tirer des cartes de couleurs. Et quand vous avez 3 couleurs, enfin, X couleurs, les mêmes pour faire un rail, vous posez, vous faites un rail. Et vous avez des objectifs de relier telle ville à telle ville, etc. Et ça vous donnera des points. Si vous ne le faites pas à la fin du jeu, vous perdez des points, etc. Le jeu est très très simple. Il y a un peu du hasard aussi, hein, parce que les cartes qui sont disponibles, les couleurs, elles varient en fonction de la pioche. Les objectifs, pareil. Mais le jeu est assez satisfaisant. On voit vraiment les trains qui évoluent, les rails, et les autres vont vous couper le chemin. Donc vous devez faire le tour pour atteindre une ville reliée finalement. Donc c'est assez chouette, c'est très simple. Le jeu est visuellement magnifique. Pour moi, c'est voilà, d'entrée de jeu, c'est un bon jeu. Oui, Les bien. règles sont très simples. Il n'y a pas grand-chose, donc on peut y aller avec tout type, même un plus jeune, si on lui explique, c'est bon. Numéro 3. Number 3. Alors pour moi, j'ai choisi Citadel. Et ce qui est bien dans Citadel, on aime particulièrement y jouer à 4. On y a beaucoup joué. Mais c'est très méchant comme jeu, par Ouais, contre. en fait, c'est vraiment un jeu. Quand on dit méchant ici, c'est parce Oui, que c'est- c'est très opportuniste. Bah, on peut faire du mal aux autres, entre Voilà. guillemets, quoi. L'idée, en fait, c'est qu'on va essayer de construire une cité. Je pense que c'est 7 bâtiments, si je ne me trompe pas. C'est ça, je pense Voilà. quelque chose comme ça. Mais la particularité, c'est qu'à chaque tour de jeu, tu prends le rôle d'un personnage en particulier. Et il y a par exemple le roi qui reçoit 4 pièces. Il y a par exemple l'évêque qui a une pièce en plus par bâtiment bleu devant lui. Ouais, Il y a le l'architecte. comte d'Autière qui peut détruire des bâtiments, sauf les bâtiments de l'évêque. Donc c'est vraiment super Ils ont intéressant. tous un pouvoir particulier. Voilà, ils quoi, ont tous un pouvoir particulier. Mais le truc, c'est que tu as besoin de pièces pour construire tes bâtiments. Mais ces pièces, en fait, on peut soit te les voler, avec le voleur. on peut aussi t'assassiner, donc Avec tu joues pas l'assassin. ce tour-là. Donc il y a vraiment un truc qui est très sympathique dans ce jeu-là. Plus rien à voir. Où tu sais que tu vas construire ton bâtiment et tu espères de tout cœur que le voleur ne va pas te voler à ce moment-là. Et bien souvent, ça arrive, donc En fait, c'est ça qui est pas ce mal. jeu, il est spécial parce qu'il y a, entre guillemets, pour moi, il y a 2 jeux. Il y a la construction de ta ville, où ça, c'est Mhm. très simple. Tu as une carte, tu la payes. Mais la distribution des rôles, c'est hyper bien fait parce qu'il y a extrêmement de déduction. Parce qu'en fait, on se passe les personnages. Et donc, si vous êtes le dernier, vous aurez un choix de 2 cartes. Mais si vous êtes le premier, vous avez toutes les cartes. Donc, vous voyez tous les personnages qui sont en jeu. Et du coup, vous allez pouvoir déduire, ah oui, lui, il a pris autant de pièces, donc il va vouloir construire. Donc, peut-être qu'il prend l'architecte. Ouais, c'est Et donc ça. vous prenez l'assassin, parce que quand on prend l'assasin, on dit pas je tue lui ou lui, on dit je On tue tue un l'architecte, rôle. le marchand, et donc tu dois estimer qui est qui, ou si tu es le voleur, tu dois dire je vole, je sais pas moi, le condottière, mais tu sais pas qui, enfin tu ne peux pas savoir, mais tu peux le déduire, Tu peux parce que déduire. tu l'as vu passer, et donc il y a ce jeu de déduction, mais qui est, quand Il est savoureux. on Il est arrive à la fin savoureux. du jeu, ça peut faire très très Ouais, mal, ouais, surtout ouais. si tu te fais assassiner 3-4 Surtout fois que d'affilée. lorsqu'on joue à 4, il y a en plus une carte qui est cachée. Mais je trouve, voilà, il a vraiment ce côté savoureux entre objectif de construire ces 7 bâtiments,
mais aussi le jeu de déduction. Un peu poker comme voilà, ça. On sait J'ai jamais pris ça, vraiment. et souvent, moi, ce que Voilà. je fais, c'est je prends un personnage, je prends pas celui que j'ai besoin en me disant comme ça, je suis sûr qu'on me fait rien et je peux faire quand même quelque chose. Et puis par hasard, je me fais de nouveau Ouais, voilà. voler ou Un tel assassiner. pensait Oh que tu non, étais lui, tu mais non. Tu dis et- je fais pas ce que je voudrais faire, comme ça ils vont pas faire ce que je veux faire. Oh, c'est l'horreur ce jeu. Finalement, tu rates tout. Mais c'est très très marrant. Ah, ouais. Mais si vous êtes mauvais perdant, à Oui, éviter par contre, quand voilà. même. Parce que après voilà, dans l'autre version, il y a des versions avec des personnages plus soft, mais le jeu de base, il est quand même relativement interactif et agressif. Alors moi, tantôt tu as parlé De jeux de société. ça devient Le jeu de société, c'est ça. Number three, le clap-clac. Tu te souviens du jeu? C'est ça? Ou tu veux que je te le dise? ici. Alors selon Qu'est-ce que l'application, vous faites tu dans ma as chambre mis C'est une Critical, magnifique non boîte avec un chien dessus, non? C'est ça, mais en fait tu parlais tantôt de Sherlock Oui, Sherlock Holmes, ouais. et c'est un peu dans le même style. C'est Les animaux de Baker Street. Je le trouve vraiment excellent. Parce Ok, que c'est la un- boîte est magnifique, C'est en tout un cas. jeu d'enquête. Bon, la boîte est magnifique, mais le jeu aussi. En fait, on est des animaux qui vont faire des enquêtes un peu comme à Sherlock Holmes, Ouais. mais c'est tellement mignon. Ok. Tu te retrouves avec des enfants ou adultes, tu vas commencer à faire la voix des animaux, quoi. Non mais ça, c'est, Euh. ça je tiens à préciser pour les gens qui nous écoutent, c'est toi ça. C'est Ça, toi c'est qui vas vraiment, commencer à ouais. faire la voix des animaux. Moi je pense pas que je le ferai forcément. Non, mais c'est très bien par contre. Mais c'est excellent. Et donc, tu te retrouves avec le chien de Sherlock. Tu te retrouves à voir Sherlock dans une affaire. Ah, il a laissé un bout de papier. Oh, qu'est-ce qu'il est noté? Et en fait, tu vas dedans et tu dis, oh, on va aller questionner le cheval du cocher pour aller avoir des infos. Parce que lui, il passe tout le temps avec des gens. Il a peut-être entendu quelque chose. Ah, Ouais. là, il y a l'hibou de service. Il a peut-être vu quelqu'un pendant la nuit. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que autant adulte qu'enfant, tu te retrouves plongé dans une Ok, histoire ok. avec des animaux qui parlent, des animaux qui ont des aptitudes, Mm. c'est coopératif, et en même temps, il y a une enquête. C'est très facile à mettre en place parce que le matériel est tellement bien fait qu'en fait, tu dois suivre et continuer une histoire. Tu dois juste lire les choix que tu vas avoir. En tout cas, la boîte est magnifique. Ça Vraiment. donne vraiment envie de jouer au Mhm. coin d'un feu. Quoi. En fait, on l'a offert à des amis justement pour leur anniversaire de mariage. Trop On bien. savait qu'ils aimaient les jeux d'enquête et on a vu la boîte, on s'est dit c'est Ah, magnifique. C'est génial. Et ils ont adoré. Le jeu était vraiment bien. C'est ce qui nous. Il y a ont dit. combien d'enquêtes dedans Je ne sais pas. Ok. Bon, il y en a quelques-unes. Je sais pas le nombre. Mais j'hésitais ça ou alors Suspect 2. Derrière toi. Ah, bah ouais. En En numéro 3. Oh oui, oh, j'avais mis 2 jeux, c'est difficile à choisir. C'est soit les châteaux de Bourgogne, mais je l'ai pas mis parce qu'au fait, le jeu est très bien, mais sous son ancienne mouture, il est pas terrible, visuellement Oui. parlant. Ouais. Et cette boîte-là, elle se trouve pas forcément en commerce, je pense. Mais par contre, oui, c'est pour toi qu'il l'est pas parlant. Parce que toi, tu es plus dans l'objet, c'est ce que tu disais. Oui, tu aimes les belles figurines, clairement, etc. oui, là, c'est la version pimpée, Mais l'autre quoi. version est super renotée dans les jeux. Oui. classique, Alors oui, ouais. le fonctionnement est exactement le même. C'est le même jeu, sauf que le graphisme et les éléments de jeu ont été refaits. Mais le jeu est très très bien. Mais je crois que je vais quand même prendre mon jeu principal, c'est Everdell. Mhm. Alors là, pourquoi? Parce que moi, ça reste l'objet qui est... Et le jeu est magnifique. Vous allez devoir construire un village avec des animaux. On reste dans le thème des animaux, vous avez des petits écureuils, etc. Vous allez recruter des animaux dans votre village, pouvoir les poser devant vous et faire finalement un tableau de cartes de... Donc 15 personnages qui vont chaque fois vous apporter des bénéfices, vous permettre de faire ça. Et il y a différentes saisons et au fur et à mesure du jeu, vous allez développer en plaçant. C'est aussi un genre de placement d'ouvriers. C'est-à-dire que vous avez des petits ouvriers en bois que vous allez pouvoir placer à certaines cases qui vont permettre de recruter des personnages, prendre des ressources ou remplir des objectifs. C'est un jeu simple, mais le graphisme est magnifique. Vous avez un arbre en 3D dans le jeu. Les ressources, c'est des petites baies comme ça, genre des myrtilles. Mais elles sont vraiment... on a presque envie de les manger. Les petits bouts de bois, c'est des petits bouts de bois. Les petits joyaux, c'est des petits joyaux. Alors le jeu est un peu cher d'achat, malheureusement, du coup, de cet objet magnifique que c'est. Ok, nickel, voilà. Donc c'est un bon jeu, mais par contre, il y a déjà plus de règles. Hein. Donc c'est pour les personnes, c'est déjà au moins 1 heure et demie de jeu, et il y a déjà plus de règles parce qu'il faut un peu connaître les cartes et des pouvoirs sur chaque carte, donc il faut un peu lire pendant qu'on joue. C'est pas un jeu d'ambiance, clairement pas. C'est pas pour les enfants. Il y a une version enfant d'ailleurs, maintenant ils en ont fait une version enfant. J'y ai pas joué, je sais pas, mais voilà, ça existe aussi. Ça, souvent c'est le cas. Hein. Excellent. Number 4. La boîte, elle est spéciale. On tu te demandes c'est quoi. Le titre aussi. C'est un ovni ce jeu. Demain, tu m'as tué. C'est pour moi
un des meilleurs jeux à deux. Attends, C'est- tu l'as fini? Non. Parce que c'est trop dur ou... Non, 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 il y a non. un côté legacy en fait. Ok. Et C'est-à-dire legacy, en fait, c'est que tu ouvres des boîtes au fur et à mesure qui vont rajouter des éléments supplémentaires à ton jeu. Et ça doit être les mêmes personnes qui jouent d'une Non. partie à l'autre? Pas obligé. C'est juste que ça rajoute des règles au fur et à mesure C'est du ça. jeu, au fait. Et alors, Et des éléments. le principe, je vais expliquer que j'aimais pas lire les règles. Là, les règles, c'est quasiment un petit bouquin de quelqu'un qui te connaît, qui te parle. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un mélange entre les dames, le jeu d'échecs et le plaisir de l'espace-temps. Donc en fait, tu joues dans le passé, dans le présent et dans le futur. La mécanique de l'histoire, c'est que tu es la personne qui a créé la machine à remonter le temps, mais voilà qu'il y a quelqu'un qui veut te tuer pour être le père de la création de la machine à remonter le Qui temps. veut te voler ton invention, en C'est ça. fait. Et en fait, au fur et à mesure, tu sais même plus si c'est toi qui l'as créé ou pas, mais dans tous les cas, tu as ton adversaire qui est devant toi. Et en fait, tu dois te déplacer dans l'espace et essayer de le faire virer de un espace-temps. Et le but du jeu, c'est d'être au minimum sur 2 espaces et l'autre plus que 1. Et alors là, tu arrives à gérer l'espace. Pas mais mal. c'est Le fantastique. concept est pas mal. Le concept est pas mal. Oui, on est en mode expert, mais on a joué ensemble. Pour moi, il n'est pas vraiment expert, c'est juste que il y a un côté qui est vraiment différent. Non, les règles sont pas du tout Non. experts. Par contre, il y a un travail du cerveau au fait qu'il y a 3 plateaux. C'est 3 espèces de damiers de jeux d'échecs, C'est mais ça. plus petits. Hein. Mais quand tu interagis sur un, ça interagit sur l'autre. Et donc C'est ça, ça. il y a une gymnastique mentale qui se fait qui est assez compliquée. Mais c'est vrai que parce que la première phase, les règles sont très très simples. Très simple. Et ce qui est bien, du coup, c'est expert dans la dernière partie du jeu. J'imagine que là, tu as beaucoup plus de règles. Mais la première partie, sinon, elle est simple de règles. Mais par contre, je trouve que le jeu n'a pas forcément d'intérêt si tu t'arrêtes à la première partie. Non. Le jeu veut que tu traverses. Mais le mieux, c'est de faire quelques parties Oui, clairement. sans ouvrir aucune boîte pour vraiment comprendre le J'ai mécanisme. d'ailleurs très très hâte, parce qu'on a fait que la première partie, de découvrir la suite. Mais c'est Pour moi, excellent. on revient à l'idée que c'est pour moi comme un roman, comme un livre. Ouais, Tu vraiment. découvres des choses, ça retourne des règles qui deviennent différentes, etc. Et c'est pas Excellent. juste des pions, c'est chaque pion, c'est ta personne. Et donc, il te l'explique. Et alors, c'est bien parce qu'il y a plein de jeux de mots. Et à un moment, il te dit ouais, à un moment, on le verra, on parlera d'éléphants. Mais bon, on en reviendra après. Donc, tu te dis sur les règles, qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis, quand tu vois les boîtes, tu vois la 3e boîte qui a un éléphant dessus. Et donc, boum, tu te redis Tu reviens dedans. Purée, mais- ouais. c'est quoi? Je veux l'ouvrir, quoi. Ouais, il y a Donc, l'aspect, ça c'est trop bien dans les jeux. c'est trop bien fait. C'est Ouais. des boîtes, t'as envie de découvrir ce qui se passe, c'est Mhm. comme un nouvel épisode de quelque chose, quoi. Et chaque boîte, c'est un nouveau matériel. Ça c'est cool aussi. Donc, c'est... Excellent choix. Moi je le connaissais pas, mais c'est une excellente découverte. Ouais, moi je le découvre et j'aimerais bien le tester maintenant. Bah oui. Du coup, Ça vaut vraiment la je peine. t'y invite, si on a le temps. Ouais, ça se joue qu'à 2 par contre. Ouais, qu'à deux. Ah, Mais c'est même agréable à regarder. Alors moi je sélectionnerais Petit Peuple. Ok. Little Town. Voilà. Ah non, Petit Peuple. Non, pardon. Non, Petit Peuple. hein. Petit Peuple, ouais, Avec ok, les c'est petits déjà bonhommes, différent. C'est ton premier jeu, au fait. Dans une traduction différente. Alors pourquoi Petit Peuple? Parce que ce que j'ai aimé en fait, c'est que la mécanique est complètement différente d'autres jeux. Donc l'idée c'est qu'on est des petits peuples, on a un certain nombre de populations, et notre objectif ça va être de conquérir une sorte de damier de 9 cases. Mais ce qui est très particulier, c'est que l'endroit où on peut construire va être déterminé par le jeu du précédent. Dans le sens que, imaginons Davidé joue, il va jouer à un certain endroit sur son damier, Ok. mais sur ce damier, il y a aussi 9 petites cases. Et ces petites cases, en fait, te renvoient sur le damier en taille réelle, qui va te renvoyer sur une case en particulier. Je crois que c'est très Explique- difficile à comprendre Ouais, en manière podcast. expliquer Mais comme par ça, contre, Là, je justement, comprends rien. Non, non. expliquer comme ça, c'est vraiment très difficile. Mais justement, moi, c'est ce que j'ai aimé dans le jeu, parce que niveau espacement, ou plutôt gestion dans l'espace, je trouve Ouais. ça excellent. il est excellent. Parce que ça te demande vraiment un effort mental pour essayer de comprendre, Pas ok, habituel, surtout. où est-ce que la grue va aller pour construire après, et lui, où est-ce qu'il aimerait jouer après. Donc là, maintenant, je vais faire quelque chose de différent. Oh. Je te le présenterai juste après, c'est vraiment Le but du jeu, super c'est de sympathique. comprendre les règles. Oui. Mais tu verras parce qu'une fois en fait que tu as compris, ça devient super simple en fait, parce qu'en fait le jeu est vraiment super simple. Mais c'est souvent le truc. Bon, et celui-là, particulièrement,
pour moi, je trouve, parce que j'ai expliqué des jeux à des gens qui ne jouent jamais, et c'est clairement un fonctionnement, les règles de jeu. Au plus t'en fais, au plus t'as facile à comprendre les jeux suivants. Ça paraît simple, mais c'est une mécanique que tu dois avoir, et au plus tu l'as, au plus tu peux comprendre plus facilement. C'est pour ça qu'on a mis des niveaux différents aussi, parce que c'est pas que c'est impossible, c'est juste que tu auras plus facile à aller vers des jeux plus compliqués. Celui-là, tu l'expliques, c'est difficile à comprendre. Quand on le voit sur la table, il faut jouer presque un tour. Souvent, ce genre de jeu-là, il faut faire ça. Il faut jouer un tour. 2-3 même. 2-3, et puis tu as compris, on dit allez, on recommence. Allez, maintenant, vous avez compris les règles. Ça sert à rien peut-être de l'expliquer de manière langage. Il faut le voir pour le comprendre. Parce que... Mais tu vois, je l'explique justement pour faire comprendre que c'est un jeu très particulier en fait. Mais une fois qu'on a compris le jeu, il est vraiment très agréable parce que la mécanique et la façon de jouer le jeu de société est complètement différent de la plupart des choses. Et toi, Arnaud, ton 4e point, c'est quoi? Eh bien, moi, mon 4e, c'est Esdras et Néhémia. Alors, pourquoi ce jeu-là? Parce qu'en fait, c'est intéressant, un thème historique dans un jeu. Je voulais en aborder, en fait, les thèmes des jeux. Il peut y en avoir différents. Hein. Ça peut être historique, ça peut être toutes sortes d'aventures. Ici, vous allez pouvoir visiter des parcs naturels, vous allez pouvoir jouer des civilisations, etc. Donc, les thèmes, ça peut être tout et n'importe quoi. Faire des vins avec viticulture, ça peut être... Voilà, il y a toutes sortes de thèmes, vraiment. Et les thèmes historiques, moi, j'aime beaucoup. Alors... Il y a une mécanique qui est beaucoup plus poussée, c'est-à-dire vous allez devoir, c'est une période de l'histoire où vous allez devoir reconstruire la muraille de Jérusalem, et donc il va falloir déblayer les déchets, reconstruire avec les ressources que vous allez avoir, mais vous devrez aussi reconstruire le temple, faire des sacrifices, et puis vous allez avoir des bénédictions en fonction de comment vous enseignez la nation, c'est-à-dire vous allez placer pas des prophètes, mais des enseignants qui vont enseigner, et au fur et à mesure vous allez vous placer, etc., utiliser des personnages, mais vous avez aussi votre petite carte qui indique comment vous utilisez vos paysans, ce que vous allez construire, évoluer. Donc il y a beaucoup de mécanismes qui sont imbriqués, mais c'est pas très compliqué en tant que tel, parce que les règles, il faut lire les règles, mais une fois qu'on les a compris, le jeu est logique, la thématique est bien faite, qui fait que c'est plus facile à intégrer les règles. Et donc, c'est un jeu historique, je trouve ça bien. Bon, il faut déjà avoir... c'est peut-être 1h30 de jeu. Hein. Et il faut justement avoir un background de l'histoire. Non. Tu peux te focaliser sur les mécanismes, parce qu'en plus, l'histoire est expliquée, les éléments historiques sont expliqués dans le livre des règles. Du coup, c'est un jeu où tu apprends? En quelque sorte, oui. Bon, après, c'est pas l'objectif du jeu, mais par exemple, des recherches par la suite. Par exemple, il y a des trucs. Les Lévites à l'époque, ils étaient pas. C'est le peuple qui les nourrissait, qui contribuait à les nourrir, donc ils ne te coûtent pas quelque chose au fait. Et donc il y a une logique dans les règles qui a une logique historique. Mais tu connais pas l'histoire, c'est pas grave, tu sais jouer au jeu comme tout le monde. Il n'y a pas du tout de problème. Mais par contre, oui, il y a un contexte historique qui est intéressant en plus, quoi. Oui, number 5. Le 5. Donc pour moi, le number 5, c'est l'excellent jeu qui est à côté d'Arnaud, qui s'appelle Barrage. Oui, c'est aussi un thème très original, du coup. C'est un thème assez original. La boîte est lourde aussi. Dans le sens que c'est du placement d'ouvriers. Ok. Mais ici, la mécanique est tellement logique que le jeu fonctionne. Après, maintenant, la difficulté dans ce jeu-ci, c'est qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle le jeu expert. Oui, vraiment. Mais le jeu expert peut être un peu à l'ancienne dans le sens qu'il ne te fait pas de cadeaux. Alors non seulement le jeu est conçu pour ne pas te faire de cadeaux, mais vu que c'est du placement d'ouvriers et que les actions sont individuelles, eh bien parfois quelqu'un va venir se mettre et toi tu avais réfléchi pendant 2 tours à quelque chose et tu dois revoir ta stratégie. Et c'est exactement ce que j'expliquais dans le jeu de société. Ce que j'aime, c'est le côté puzzle mais interactif avec les gens. Et Barrage, c'est exactement ça. Excellent. Et de ce côté-là, il y a même sur la carte... Parce que comme on voit ici, ces barrages, il y a de l'eau qui va couler. Il faut construire des barrages, il faut construire des turbines qui vont produire de l'électricité. Mais une fois qu'on a produit, l'eau va à un autre endroit. Et ça, il faut anticiper. Donc, il vaut mieux mettre un barrage, mais tu ne peux pas parce que, etc. Excellent. Donc, très bon jeu, mais à pas de mettre entre toutes les mains parce qu'il est assez punitif. Et l'expérience peut être... L'expérience peut être très décourageante. J'ai fait l'erreur justement de le présenter à un jeune joueur. Je ne sais pas si j'ai détruit sa vie ludique, ce qui est peut-être possible, mais voilà, à pas mettre entre toutes les mains. Ok. J'aime bien la version, il y a une nouvelle version Duel qui est sortie. Pour moi, c'est l'introduction idéale à ce jeu. Your number 5. Alors moi, en 5e, j'aime les jeux de rôle. C'est toujours compliqué à mettre en place. Eh bien, il y a une petite maison qui a fait Critical. Et là, il y a déjà 2 saisons qui est sortie. Mais là, l'idée, c'est... j'ai testé celle qui est futuriste. J'étais en tant que narrateur, le matériel est déjà fait, l'histoire est déjà peaufinée, le matériel est superbe, les personnages sont déjà établis.
en maître de jeu, tu dois juste le lire un peu avant, si tu veux le lire 2 jours avant, comme ça tu as l'histoire. Mhm. Il y a du matériel. J'ai joué avec des néophytes, des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. C'est super bien passé. J'ai vraiment envie de le tester, Vraiment. celui-là. Alors, je le mets en 5e parce que avec qui tu commences, avec qui il faut terminer. Oui, ça demande Mhm. investissement parce Oui, que c'est ça. l'émission suivante, tu dois être C'est les ça. mêmes joueurs. Quoi. Mais c'est pas compliqué en soi. Ok, Mais ok. pour ceux qui veulent faire du jeu de rôle, une partie peut se faire en 30 minutes. Et c'est ça l'avantage de ce Ça, c'est jeu-là. l'avantage. ouais. Et c'est vraiment génial C'est parce génial. qu'on a peur de s'aventurer dans le jeu de rôle. Mhm. Et là, C'est une introduction ouais, parfaite c'est vraiment Et vu que génial. tout est fait, c'est beaucoup plus simple à prendre Oui, oui. en main. pour tout le monde. Et l'histoire est vraiment top. Ok. J'ai pas hâte. encore fait la saison 2, je l'ai déjà acheté, mais j'ai hâte de la peaufiner pour voir un peu ce qu'il en est, parce que l'histoire est vraiment, vraiment super. Ok. top. Ok, pas mal. Mon number 5, bah, c'est attendu. Hein. C'est Sight, mais je vais même expliquer plus. C'est la version Legacy Fenris. Donc ça, c'est une extension que vous rajoutez qui fait que vous allez pouvoir jouer le jeu. Donc c'est de la conquête de territoire, un peu style guerre froide, parce que c'est pas tellement les conflits qui vont interagir dans le jeu, c'est vraiment comment gérer les autres, et c'est très C'est plus de casse-tête. l'intimidation. Voilà, dans c'est Sight, plus ça hein. dans le jeu. L'univers est magnifique. Et dans la version Fenris, vous pouvez... le jeu va évoluer en fonction des parties. Donc la partie 1, il se passe quelque chose. Et ce que vous allez faire, ou le résultat que vous allez avoir, va impliquer la partie 2, partie 5, etc. Et il y a 8 parties à jouer d'affilée qui vont impliquer du matériel différent, des changements de règles et tout. Donc c'est vraiment exceptionnel. Mais il faut jouer 8 parties avec les mêmes joueurs. Une partie, c'est 1 heure environ. Donc voilà. Bon, je ne l'ai même pas fini. Je suis à la 4, je crois qu'on est à la 4. J'ai même pas tout fait, mais c'est vraiment trop bien. Et il y a de la super narration. Aussi. Exceptionnel ce jeu, rien à dire. Ouais. Mais voilà, c'était un peu le top des jeux. Donc si ça vous intéresse le jeu de rôle, le jeu en général, de commencer, donner un petit aperçu de certains jeux que vous pourriez prendre pour commencer et découvrir cet univers. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné envie de le découvrir. En tout cas, c'est très vaste, on ne saura jamais le couvrir en si peu de temps. Donc si jamais il y a des jeux que vous voulez voir en explications plus complexes, plus détaillées, en partie sur YouTube par exemple, où on peut faire des parties jouées, filmées, dites-le nous s'il y a un jeu qui vous attirait particulièrement, mettez-le en commentaire ou dans les commentaires, on fera un sondage sur Instagram et comme ça on montrera une partie parce que c'est toujours bien de voir en vrai plutôt que d'entendre parler. Eh bien je vous remercie, en tout cas c'était le Décapsule Podcast, à la prochaine.